Salut les curieux! Aujourd'hui, dans cette dernière vidéo de la série sur le Google Home, nous allons nous taper des barres de rire grâce à l'assistant Google, avant de conclure plus généralement sur le sujet. Je reviendrai notamment sur certains de vos commentaires. Comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, si le Google Home permet aussi de se divertir, ce n'est certainement pas pour ça qu'on va l'acheter. Tout d'abord, l'assistant Google propose plusieurs jeux. En vérité, il n'y en a vraiment qu'un qui mérite ce titre, et c'est de loin celui qui m'amuse le plus. Bon, il faut dire aussi que j'aime beaucoup les jeux de culture générale. Ok Google, faisons un quiz. Ah, on va bien s'amuser. Ne paniquez pas, je vais me métamorphoser en présentatrice télé. Bienvenue dans notre grand jeu de culture G. Ceci est un jeu de culture G qui ressemble à beaucoup d'autres, sauf que vous jouez déjà et vous ne le saviez même pas. Ici votre assistant Google. C'est moi qui présente ce jeu. Combien de personnes veulent jouer? Une seule. Une partie en solo. Parfait, je vais vous poser 5 questions. Bonjour, lutin. C'est votre nouveau nom. J'espère que c'est votre jour de chance. Pour terminer le jeu plus tôt que prévu, dites « Arrêtez ». J'espère que vous avez apporté du popcorn. Voici une question sur les films. Dans quel film Brad Pitt n'a-t-il pas joué? Ocean's 11, Fight Club ou Avatar? Avatar. C'est la bonne réponse. Mission accomplie. La partie est terminée. Les résultats sont tombés. Regardons votre score. Vous avez trouvé 2 bonnes réponses. Pas mal du tout. Mais vous pouvez encore faire mieux. Voulez-vous rejouer? Non. Ce fut un plaisir. Pas terrible, hein. Je veux dire, ma prestation, hein, pas les questions. Si, comme moi, vous n'avez jamais de pièces dans les poches, vous pouvez aussi demander à Google Home « Ok Google, pile ou face ?» Bien sûr. C'est pile. Bon, après, je n'ai jamais besoin de tirer à pile ou face non plus. Il y a aussi cette application, selon moi, sans aucun intérêt. Ok Google, boule de cristal. Ok. Laissez-moi d'abord trouver une vieille nappe. Si vous le pouvez, approchez-vous plus près. Oui, calmez votre esprit. Et concentrez-vous. La boule de cristal révélera la vérité sur votre destinée. Posez-moi une question à laquelle je peux répondre par oui ou non. Est-ce que je vais gagner 10 000 abonnés dans les 6 mois? La boule de cristal omnisciente dit... Absolument pas, mais peu importe. La boule de cristal donne des réponses au hasard. Oserez-vous poser une autre question à la boule de cristal? Non. Ensuite, il y a des applications que l'on pourrait qualifier de divertissantes, dirons-nous. Ok Google, raconte-moi un fait intéressant. Tout de suite. Le plus ancien témoignage d'observation d'une éclipse solaire remonte au 5 mars de l'an 1223 avant Jésus-Christ. Et le clou du spectacle, le plus drôle de tous, sans doute développé en collaboration avec Carambar. Ok Google, raconte-moi une blague. Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Comment appelle-t-on un prisonnier qui rate son évasion? Un repris de justesse. Eh oui, je ne vous avais pas pris en traître, il y a du lourd. Enfin, il y a ce que l'on appelle les Easter eggs. Il y en a de nombreux sur le Google Home, mais j'en ai choisi 2 que j'aime particulièrement. Ok Google, téléportation. J'aimerais pouvoir rencontrer ce monsieur Scotty dont j'entends sans cesse vanter les mérites. Mais il a l'air d'être un homme très occupé. Généralement, quand on lui redemande une 2e fois, il répond « Ok, énergie. » Ça a marché? En tant que fan de Star Trek, j'apprécie en connaisseur. Alors que beaucoup les opposent, même si moi personnellement j'apprécie les deux, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont pensé à Star Wars quand je dis Star Trek. Et je ne serai sans doute pas le seul à penser à lui dire « Ok Google, je suis ton père. » Avant de vous appeler papa, je crois que nous devrions peut-être faire un test de paternité. Voilà, c'est tout ce dont Google Home est capable pour nous faire poiler. Comme je vous l'avais dit, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Maintenant, j'aimerais profiter de cette dernière vidéo pour conclure plus généralement sur le sujet
et revenir sur certains commentaires que l'on a pu me faire suite aux vidéos précédentes. Tout d'abord, je n'ai pas été exhaustif. J'ai surtout montré ce dont je me servais le plus. Pour ne donner qu'un exemple, il est également possible avec la Chromecast vidéo d'écouter Spotify, je l'avais dit pour la Chromecast audio mais pas pour la Chromecast vidéo, ou de regarder ces photos que l'on a stockées sur Google Photos. De toute manière, être exhaustif n'aurait eu aucun intérêt, pour ne pas dire aucune réalité. Les fonctionnalités évoluent sans cesse. Les Américains ont déjà accès à certaines fonctionnalités, passer un appel, envoyer un message, assister à la cuisine, qui ne sont pas encore arrivés en France. Donc rien n'est figé. Peut-être referai-je une vidéo dans plusieurs mois, pour donner mon avis sur le long terme, et pour parler des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes, mais certains l'auront sans doute fait plus tôt, et sans doute mieux que moi. Autre précision importante, pour des facilités de montage, notamment pour raccourcir au maximum la durée des vidéos, j'ai généralement coupé au montage le temps de réponse du Google Home. Cela a pu donner l'impression qu'il répondait instantanément, ce à quoi je n'avais pas pensé. À vrai dire, le temps de réponse est variable et dépend surtout de la vitesse de votre connexion Internet. En effet, lorsque vous posez une question à Google Home, l'enregistrement vocal de votre requête est envoyé sur les serveurs de Google, analysé par leur logiciel de reconnaissance vocale et leur intelligence artificielle, et la réponse vous est renvoyée sur le Google Home. Chez moi, cela met entre 2 et 3 secondes, et j'ai une connexion qui est ni lente ni rapide, entre 15 et 20 mégas. Ensuite, il faut bien avoir conscience qu'il y a un revers de la médaille aux objets connectés. Premièrement, ils fonctionnent tout de même beaucoup mieux s'ils sont connectés à Internet. C'est important d'y réfléchir, pas seulement pour le Google Home, mais aussi tous les autres objets que vous voulez lui adjoindre. Deuxièmement, ils sont potentiellement piratables. Là encore, je ne suis pas particulièrement inquiet pour le Google Home, car Google n'a pas la réputation de fournir des systèmes à la sécurité hasardeuse. Suivez mon regard. Il existe des solutions pour se prémunir de ces problèmes, mais il est vrai pas toujours facile à mettre en place. Surtout sur les box des fournisseurs d'accès Internet, qui proposent généralement moins de fonctionnalités qu'un routeur vendu par une grande marque de l'informatique. Il y a aussi le problème que l'on peut avoir par rapport à Google. On confie un peu plus sa vie aux géants de l'Internet. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Je comprends tout à fait que cela puisse poser problème à certains, même si ce n'est pas mon cas. Mais on ne peut pas demander à Google d'être purement altruiste. C'est une entreprise, pas une organisation philanthropique. Enfin, plusieurs abonnés m'ont fait la remarque qu'ils ne comprenaient pas l'intérêt du Google Home, que pour eux c'était une invitation à la fainéantise. C'est vrai, on peut imaginer le français lambda, perpétuellement assis sur son canapé, qui n'a même plus besoin de se lever pour aller chercher la télécommande. Et ne nous le cachons pas, c'est ce qui arrivera dans certains foyers. Mais je ne suis pas aussi pessimiste. Moi, je vois ça comme un moyen de gagner du temps. Comme je l'ai répondu en commentaire, la plupart du temps, je suis debout quand je donne un ordre au Google Home. Au bout d'une journée, et a fortiori au bout d'une semaine, ce sont plusieurs minutes de gagner que je peux consacrer à créer ou à profiter tout simplement de ma famille. Et il ne faut pas oublier ceux à qui cela peut vraiment changer la vie. Je pense aux victimes de handicap, et notamment aux malvoyants et aux paralysés. Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement un vlog. En attendant, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.